Alors bonjour. Alors bonjour. Je vais essayer de vous montrer donc une vidéo qui montre un petit peu ce que j'ai déjà fait pour vous. Donc, alors vous pouvez déjà regarder l'entête que j'ai imaginée. Alors bien sûr, il faut qu'elle soit validée par notre sponsor, donc c'est One, pardon. Et puis, vous pouvez aussi voir un petit peu l'ergonomie de tout ça. Donc, on va avoir, alors là, les couleurs devraient disparaître. J'ai essayé de mettre des couleurs qui vont avec le fond, mais je n'y arrive pas. Donc ça va être un petit peu la vue. Là, j'essaie de cadrer, voilà. Ça va être un petit peu la vue du grand écran d'affichage. Il faudrait que j'enlève la partie basse. Là, j'ai un petit souci de cadrage. Voilà en gros comment ça va se passer. Alors, vous allez avoir 5 salles. Donc, on va avoir 5 écrans comme ça qui vont être dans chaque salle. Donc là, je suis en salle 1. Voilà, donc vous allez avoir autant de salles que demandé, donc 5, et 2 de plus, une pour la conciergerie, c'est-à-dire des clés perdues, voitures mal garées, et puis une pour la sécurité d'évacuation, vous pourrez dire des choses importantes là-dedans. Du coup, on se retrouve avec un index, je vous le montre. Vous allez avoir les salles, la conciergerie, et puis la sécurité. Donc, si je vais dans la conciergerie, je vais avoir ici tout ce qui concerne le courant, la salle est disponible, les repas est prêt, enfin bon, je sais pas moi, des choses, je dirais, lambda. Et ça, c'est les 5 salles. Alors, j'ai rajouté aussi une option qui est intéressante, c'est qu'une fois que la conférence sera terminée, vous allez vouloir faire du sous-titrage de vos vidéos, et c'est normal. Donc, vous allez prendre l'audio qui a été enregistré et vous allez vouloir faire du sous-titrage. Alors là, je vais vous aider puisque j'ai prévu ici un sous-titrage automatique. Il suffit de lancer la vidéo, faire une synchro, et à partir de là, la vidéo tourne, mais tout ce qui a été dit va être transformé en format SRT, prêt à être intégré dans Windows, pas dans Windows, dans YouTube. Voilà, vous voyez le format là, c'est donc la ligne qui a été horodatée correctement pour YouTube. Et du coup, après coup, au lieu de mettre des sous-titrages automatiques, vous allez faire tourner une fois la vidéo avec cet outil. Vous allez récupérer votre sous-titres et vous allez les intégrer directement dans votre vidéo. Du coup, vous aurez un sous-titrage parfait puisqu'il sera corrigé par des personnes qui vont relire une fois au moins la vidéo. Non seulement la personne va pouvoir relire la vidéo et la corriger, mais en plus vous pourrez donner le texte à l'auteur du speech et du coup la boucle sera bouclée. Voilà, au niveau conf, vous avez la partie correcteur aussi. Voilà, donc là je me mets en salle 1, voilà. Et là, le correcteur va pouvoir corriger la salle, le texte de la salle. Donc je vais essayer de vous mettre en situation. Je vais choisir un canal qui bouge, donc France 24. Voilà, donc là, on a affaire à la télé France 24. Donc l'enfer de la danse. Alors là, j'ai pas l'audio, donc j'imagine. Là, vous avez donc le sous-titre qui apparaît avec plus ou moins de bonheur, parce que la télé doit pas être. On va essayer un autre canal. FR3.
Ça marche pas. TF1, ça marche pas. RT France. Ah, là, ça marche. Alors, si donc là, je vais essayer de faire comme si j'étais un correcteur. Voilà, j'essaye de voilà, donc vous avez compris. Et puis ici, on a le numéro du correcteur. Donc le correcteur a le droit de travailler partout, mais chacun a son numéro. Donc le correcteur 2 fait sa ligne 2. Et puis là, j'essaye de faire un peu une correction quelconque. Voilà. Je peux aussi, voilà, donc ça c'est la partie correcteur. Pour les gens qui ne sont pas français, on peut prendre le texte et puis transformer le texte en basque. Alors il y a la scintillement de la dernière ligne, mais à part le scintillement de la dernière ligne, si on lit l'avant-dernière ligne, on est bon. Donc si dans la conférence il y a des Italiens qui veulent lire le texte, voilà, grec, voilà, grec, voilà, donc ils peuvent, ils sont autonomes aussi au niveau de leur lecture. D'accord? Voilà, donc c'est tout bon. Alors je me suis trompé, c'est au niveau du lecteur qu'on a. Voilà. Donc, voilà, je suis partant pour. Alors, on va regarder. Voilà, donc je suis partant pour une réunion webconf ou en tout cas voir un petit peu les détails avec vous. Et il faut que je fasse, avec votre permission, la partie smartphone, c'est-à-dire que j'aimerais pouvoir mettre sur un smartphone cette petite application et vous aurez bien sûr des codes QR qui permettent de lire tout ça. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous et que vous voyez un peu l'efficacité. Alors, une chose, comme on est développeurs tous là, je vais vous montrer un petit peu derrière le capot, qu'est-ce qu'il y a. Donc derrière le capot, il y a ça, et je suis très fier de vous montrer cette performance parce qu'en fait, c'est ma signature. Vous voyez ici, il y a le temps de chargement de la page qui correspond à quelque chose d'efficace puisque plus le temps est petit et plus on a une perte de mots minimum. Là, je suis à 16 millisecondes sur un app engine qui est chez Google. J'ai une bonne connexion réseau chez moi, hein, il n'y a pas de souci, je suis en fibre. Mais vous vous rendez compte que ici, j'ai pas chargé l'entête puisqu'elle est dans le cache. J'ai pas chargé la page puisqu'elle est dans le cache 304. J'ai changé la tête, mais l'entête elle est toute petite. Et donc je me retrouve avec 20 millisecondes de traitement pour afficher la page. Vous comprenez bien que j'ai pas envie de rajouter des couches logicielles inutiles pour ne plus avoir cette performance. Donc ça, c'est une performance qui permet de garder tous les mots dans la ligne, en espérant que dans les mines de Lille, on aura cette même performance. C'est pour ça que je veux bien la mesurer avant de voir. Donc là, vous voyez un peu, c'est propre. Il n'y a pas de page superflue. Il n'y a pas de. J'ai enlevé toutes les statistiques inutiles. Google Analytics, tout ça, ça n'existe pas. Hein, j'en veux pas. Ça freine un maximum. C'est pas possible. Voilà. À très bientôt. Je vous ferai peut-être une autre vidéo. Mais en tout cas, là, le décor est posé. J'espère que vous êtes un petit peu rassurés sur la partie traitement. À tout de suite.